votre raison pour ne pas avoir de relations sexuelles selon la philosophie ancienne. Vous êtes-vous déjà demandé comment nos passions et nos désirs les plus profonds peuvent influencer notre tranquillité d'esprit, notre paix intérieure? Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet qui est souvent entouré de tabous et de malentendus, mais qui en même temps est un moteur dans la vie de beaucoup, le sexe. Mais attendez une seconde avant de tirer des conclusions hâtives. Cette vidéo n'a pas pour but d'améliorer votre vie sexuelle, bien au contraire. Explorons quelque chose d'audacieux et de stimulant. Les raisons philosophiques du point de vue du stoïcisme pour ne pas avoir de relation. Asseyez-vous, mettez votre esprit en mode philosophique et préparez-vous à une conversation qui remettra en question vos croyances, vous fera remettre en question vos actions et peut-être, juste peut-être, vous entraînera sur un chemin moins fréquenté mais plus enrichissant. Prêt à relever le défi? Allons-y. Tout d'abord, la maîtrise de soi, mes amis. Commençons notre exploration par un aspect fondamental de la philosophie stoïcienne que nous pouvons tous appliquer à nos vies, la maîtrise de soi. Je sais que nous sommes dans un monde qui nous dit souvent de suivre nos impulsions, de faire ce qui nous fait du bien sur le moment. Mais laissez-moi vous dire une chose, le sexe, bien qu'il soit l'une des expériences les plus intimes et les plus agréables de la vie, est aussi. C'est l'un des plus puissants dans sa capacité à modifier notre rationalité et notre maîtrise de soi. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur l'autodiscipline, nous enseignent que nous ne sommes pas de simples animaux motivés par nos désirs. Nous avons la capacité de raisonner, de choisir et de contrôler nos actions. Savez-vous quel est le véritable pouvoir d'un individu? Ce qui compte n'est pas le plaisir que vous pouvez obtenir, mais la mesure dans laquelle vous pouvez vous contrôler. Imaginez avoir ce genre de maîtrise de soi qui vous permet de prendre des décisions totalement alignées sur vos valeurs et vos objectifs de vie. C'est du pouvoir pour, mes amis. Et oui, s'abstenir de relations sexuelles peut être un moyen d'exercer ses contrôles. Cela ne veut pas dire que le sexe est mauvais, mais le fait de s'abstenir consciemment peut être un exercice pratique d'autodiscipline. Cela peut vous en apprendre beaucoup sur vos impulsions, vos désirs et finalement sur qui vous êtes en tant que personne. En maîtrisant cette impulsion, vous améliorez également votre capacité à maîtriser d'autres impulsions et distractions qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs les plus importants dans la vie. La clé ici est l'intentionnalité. Si vous envisagez de vous engager dans une activité, même quelque chose d'aussi naturel que le sexe, faites-le en pleine conscience et en comprenant vos motivations et leurs conséquences à long terme. Lorsque vous faites preuve de maîtrise de soi, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous cessez d'être un passager motivé par les désirs et les circonstances et commencez à prendre le contrôle de votre destin. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où votre maîtrise de soi est en jeu, rappelez-vous que vous avez en vous la force de choisir et que ce choix, mes amis, peut être le premier pas vers une vie plus stoïque, plus significative. Une vie plus significative. Finalement, plus gratifiant. Deuxièmement, le détachement des plaisirs éphémères. Si le premier point vous a fait réfléchir, préparez-vous car nous allons approfondir encore plus la sagesse. Les enseignements de la philosophie stoïcienne, nous parlerons cette fois du détachement des plaisirs éphémères. La société moderne nous bombarde constamment de l'idée que le plaisir est bon, que nous devons le rechercher à chaque occasion et éviter la douleur à tout prix. Mais avez-vous déjà pensé à la durée réelle de ce plaisir ? Il est souvent momentané, éphémère et disparaît presque aussi vite qu'il est arrivé, nous laissant désireux d'en savoir plus. Les stoïciens nous enseignent quelque chose de très différent, que la vraie paix et le vrai bonheur viennent du détachement, du fait de ne pas laisser notre bien-être émotionnel dépendre de choses qui échappent à notre contrôle. Et oui, cela inclut le plaisir sexuel.
Le détachement des plaisirs éphémères ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter des bonnes choses de la vie. Cela signifie que vous ne devenez pas esclave de ces plaisirs, que vous ne leur permettez pas de dicter vos actions ou de consommer vos pensées. Imaginez si vous pouviez vous libérer du besoin constant de rechercher une gratification extérieure. Imaginez combien d'énergie mentale vous auriez disponible. Combien votre concentration serait plus claire et combien vos actions seraient mieux alignées avec vos véritables objectifs et valeurs. C'est ce que le détachement peut faire pour vous. En le pratiquant, vous pouvez transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous ne devenez pas quelqu'un sans émotion ni désir, mais quelqu'un qui comprend profondément ce qui compte vraiment. Vous devenez par essence maître de vous-même, et dans cette maîtrise de soi, vous trouverez une satisfaction bien plus durable et significative que n'importe quel plaisir éphémère ne pourrait vous procurer. Êtes-vous prêt à commencer à pratiquer le détachement et à vous libérer de l'enchaînement des plaisirs éphémères? Je sais que tu peux le faire, la force est en toi. La première étape consiste à reconnaître que vous avez le pouvoir de choisir, alors choisissez. Choisissez judicieusement, choisissez d'avoir le contrôle, choisissez la liberté qui vient avec le détachement. Concernant l'importance du devoir social et de l'empathie, nous ne pouvons pas rester des îles. Nous sommes des êtres sociaux par nature et nos relations sont un miroir dans lequel nous pouvons voir se refléter nos meilleures et nos pires qualités. Maintenant, vous pourriez vous demander, qu'est-ce que cela a à voir avec l'abstention de relations sexuelles selon une approche stoïcienne? Eh bien, en renforçant nos relations émotionnelles, nous empêchons qu'un désir sexuel éphémère ne fausse notre jugement et ne compromette la qualité de nos interactions. En d'autres termes, le sexe peut être merveilleux, mais s'il devient l'objectif principal, nous risquons de négliger les subtilités et les beautés plus profondes de la connexion humaine. Concentrez-vous sur l'établissement de relations qui ont un vrai sens. Apprenez à écouter, à partager, à être vulnérable et à donner sans attendre quelque chose en retour. Ce faisant, vous créez un espace sûr pour la croissance émotionnelle, tant pour vous-même que pour les personnes qui vous entourent. Ceci, à son tour, renforce votre caractère et fait de vous une personne plus équilibrée et plus résiliente émotionnellement. Ne trouvez-vous pas libérateur de cesser d'être pris au piège dans la roue du plaisir instantané et de la déception constante? Vous atteignez un niveau où vous pouvez profiter de relations plus profondes, plus significatives et plus durables. Alors, si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, commencez à investir dans vos relations émotionnelles. Apprenez à aimer plus profondément, à pardonner plus rapidement et à apprécier plus pleinement. Dans cet investissement réside le secret d'une vie bien remplie, riche en expériences émotionnelles. À ce stade, il est crucial de prévenir les conséquences indésirables. Oui, nous parlons de ces complications que nous oublions souvent dans le feu de l'action, mais qui peuvent avoir un impact durable sur nos vies. Les philosophes stoïciens ont toujours souligné l'importance de vivre une vie vertueuse, et l'une de ces vertus est la prudence. La prudence ne signifie pas seulement réfléchir avant d'agir, mais aussi considérer les implications futures de nos actions. Dans le contexte du sexe, cela peut inclure tout, depuis la prévention des maladies sexuellement transmissibles jusqu'à l'évitement de relations compliquées ou même, dans certains cas, de grossesses non désirées. Nous ne disons pas que le sexe est mauvais. En réalité, cela peut être une belle expression d'amour et un élément essentiel de l'intimité humaine. Mais il a également le pouvoir de devenir un vecteur de complications graves lorsqu'il n'est pas traité avec le soin et la considération appropriée. En adoptant une approche plus stoïque et réfléchie, vous pouvez évaluer si l'acte sexuel que vous envisagez correspond réellement à vos principes les plus profonds et à votre bien-être à long terme. Posez-vous des questions. Cette action me rapprochera-t-elle de la personne que je veux être?
Est-ce que cela apportera quelque chose de positif dans ma vie? Suis-je préparé aux conséquences possibles? Ces questions ne sont pas de simples exercices mentaux, ce sont des outils pratiques qui vous aident à vivre de manière plus délibérée et consciente. Le maintien de la clarté mentale est un autre thème clé de la philosophie stoïcienne. Il est étonnant de voir à quel point dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés de distractions et de stimuli qui cherchent à détourner notre attention. Et oui, le sexe peut être l'un de ces stimuli. Mais arrêtons-nous un instant. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'ataraxie, un état de tranquillité et de clarté mentale libre de troubles émotionnels. C'est dans cet état que nous trouvons notre meilleure version, capable de prendre des décisions plus rationnelles et alignées sur nos valeurs fondamentales. Que se passe-t-il lorsque nous permettons à nos pulsions sexuelles de brouiller cette clarté? Nous pouvons finir par prendre des décisions hâtives qui non seulement afectan nuestro bienestar emocional, sino que también nos llevan por caminos que no se alinean con nuestros objetivos a largo plazo. La claridad mental es como un lago en calma. Imagina lanzar una piedra en ese lago. Las olas perturban la calma y crean una distorsión en la superficie. De manera similar, tomar decisiones impulsivas en el ámbito sexual puede crear ondas en nuestra claridad mental. La clarté nous conduit à des états de culpabilité ou de regret. Mais la clé ici n'est pas d'éviter le sexe ou tout autre plaisir de la vie, mais de l'aborder avec un état d'esprit clair et conscient. Est-ce la personne avec qui je souhaite partager une connexion intime? Cet acte sexuel améliorera-t-il ma vie et celle de mon partenaire? Est-ce que cela me rendra plus heureux à long terme? Si vous pouvez répondre à ces questions par un oui retentissant et conscient, alors vous êtes sur la bonne voie. Rappelons-nous que la clarté mentale est l'un de nos outils les plus puissants dans la recherche d'une vie pleine et pleine de sens. Préserver cette clarté, c'est, à bien des égards, un acte d'amour-propre et de respect de notre essence la plus authentique. Il est maintenant temps de parler d'un concept qui, même s'il peut paraître quelque peu abstrait, est absolument central dans la vie de ceux qui aspirent à vivre selon les principes stoïciens, la conservation de l'énergie. Dans cette société en constante évolution, où l'on nous demande d'être toujours actifs, il n'est pas étonnant que beaucoup d'entre nous se sentent épuisés. Oui, le sexe, comme toute autre activité humaine, consomme également de l'énergie. Mais la question clé est, cette énergie est-elle investie de manière à contribuer à notre bien-être à long terme ou est-elle simplement dissipée dans des plaisirs momentanés? Les stoïciens sont de grands partisans de la canalisation efficace de notre énergie en la dirigeant vers des actions et des objectifs qui comptent vraiment. En d'autres termes, il est crucial de réfléchir à où nous investissons notre énergie vitale. L'utilisons-nous pour des activités qui favorisent notre croissance personnelle, renforcent nos relations et contribuant à notre tranquillité d'esprit, ou les gaspillons-nous pour une gratification instantanée qui nous lasse vides et épuisés? Chaque acte sexuel peut être une expérience merveilleuse et connective, mais il peut aussi être un gaspillage d'énergie s'il n'est pas aligné avec nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. Parfois, il est préférable de conserver cette énergie pour des objectifs plus élevés, comme un projet de vie qui requiert toute notre attention ou une relation qui doit être entretenue avec amour et soin, plutôt que de la consommer dans des impulsions passagères. Miser sur les économies d'énergie n'est pas un appel à l'abstinence, mais plutôt une invitation à être plus conscient de comment et avec qui nous partageons notre énergie vitale. Parce qu'en fin de compte, l'énergie est limitée et une fois dépensée, il faut du temps et des efforts pour la récupérer. Vous possédez votre énergie, allez-vous la gaspiller ou l'investir judicieusement dans la construction d'une vie qui résonne avec votre moi le plus authentique?
Prenez les choses en main, conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment et restez sur le chemin d'une vie pleine de sens et de but. Vous avez le pouvoir de décider. Évitons la dépendance émotionnelle. Dans ce 8e point, nous allons aborder un sujet que peu osent aborder, mais qui est absolument crucial. La dépendance affective. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de l'autonomie émotionnelle et mentale dans la poursuite d'une vie bien vécue. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être esclaves de nos émotions, encore moins des émotions que les autres peuvent générer en nous. Et c'est là que le sexe peut devenir une arme à double tranchant, surtout s'il devient un mécanisme permettant d'obtenir la validation, l'amour ou simplement l'attention. Oui, le sexe peut être une belle expérience, une forme de connexion profonde et significative avec une autre personne, mais lorsqu'il devient le seul moyen par lequel nous croyons pouvoir gagner l'amour ou la validation, nous devenons émotionnellement dépendants. Ce n'est pas la voie vers la liberté émotionnelle que prônent les stoïciens. Pourquoi mettre la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre? Pourquoi laisser votre paix intérieure dépendre de quelque chose d'aussi volatile que l'attention ou l'affection d'une autre personne? C'est un pari risqué et qui nous laissera souvent déçus. Que faire alors? Tout d'abord, il faut cultiver son propre jardin intérieur, comme diraient les stoïciens. Vous devez savoir que vous êtes suffisant pour vous-même, que vous avez le pouvoir et la capacité de créer du bonheur pour vous-même. Trouvez un sens de l'intérieur, afin que toute relation devienne un complément à votre vie déjà bien remplie, et non une exigence pour vous sentir complet. Concentrez-vous sur la construction d'une relation solide avec vous-même avant de la rechercher chez les autres. Évaluez vos qualités, valorisez vos mérites et travaillez sur vos effets défensifs, non pas pour rendre une autre personne heureuse, mais pour grandir et évoluer en tant qu'être humain. N'oubliez pas qu'éviter la dépendance émotionnelle ne signifie pas éviter les relations humaines. Il s'agit de savoir où diriger notre énergie émotionnelle et d'avoir la force de ne pas laisser notre paix intérieure être dictée par les actions ou les sentiments des autres. Améliorez votre estime de soi. Nous aborderons un sujet qui va de pair avec tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, l'estime de soi. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous ressentez lors d'une bonne journée, mais aussi de l'image durable et résiliente que vous avez de qui vous êtes au fond. Il est facile de se sentir bien quand tout va bien, mais la véritable mesure de l'estime de soi est ce que nous ressentons lorsque les choses deviennent difficiles. La philosophie stoïcienne nous rappelle que le sexe ou tout autre plaisir éphémère n'est pas une solution viable pour améliorer notre estime de soi. Oui, cela peut offrir une gratification instantanée et une augmentation temporaire de la façon dont nous nous sentons nous-mêmes. Mais que se passe-t-il par la suite? Une fois le moment passé, on revient au point de départ ou pire encore, on ressent un vide qui semble encore plus grand qu'avant. Alors, comment améliorer l'estime de soi d'un point de vue stoïcien? Cela commence par la conscience de soi, par une connaissance approfondie de nous-mêmes, par la compréhension de nos forces et de nos faiblesses. Au lieu de rechercher une validation externe, nous devrions développer nos propres mesures internes de réussite et de satisfaction. Cela signifie pratiquer des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. En vivant selon ces principes, non seulement vous vous respectez davantage, mais vous êtes également une personne que les autres respecteront et valoriseront. Respectez les valeurs et principes personnels. Et nous voici au terme de cet incroyable voyage à travers les raisons stoïciennes de considérer l'abstinence sexuelle comme un choix conscient. Mais avant de conclure, je veux vous parler de en vous donnant authentiquement. Vous êtes injuste envers vous-même. Vivre selon vos valeurs et principes vous donne une sorte d'armure.
Ce n'est pas une barrière qui vous isole du monde, mais un filtre qui vous aide à interagir avec le monde de manière plus significative et authentique. Permettez à vos décisions, même celles liées au sexe, de refléter clairement qui vous êtes et ce que vous appréciez le plus. Cette approche améliore non seulement votre bien-être général, mais rend également toute relation que vous entretenez plus riche, plus profonde et plus connectée. Si jamais vous vous trouvez à la croisée des chemins, rappelez-vous ce principe, arrêtez-vous et réfléchissez à la décision qui correspond le plus à vos valeurs. Ce faisant, non seulement vous vous respectez, mais vous invitez également le respect des autres, établissant ainsi une norme d'intégrité et d'authenticité. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage pour comprendre comment la sagesse stoïcienne peut enrichir notre compréhension du sexe et des relations. Chaque point que nous avons abordé est un pas vers une vie plus pleine, consciente et authentique. Une dernière pensée incroyablement vraie. Nous avons parcouru ensemble un chemin moins conventionnel aujourd'hui, en explorant comment la philosophie stoïcienne peut influencer nos décisions sur quelque chose d'aussi intime et personnel que le sexe. Mais n'oublions pas que l'essence du stoïcisme n'est pas de se limiter, mais de se libérer. Libérons-nous des pulsions irrationnelles, de l'approbation de la société et de tout ce qui ne correspond pas à nos valeurs et principes les plus profonds. Parfois, en quête de plaisir ou de connexion émotionnelle, on oublie de se poser des questions essentielles. Cette action entraînera-t-elle un bien-être durable ou s'agit-il simplement d'un plaisir momentané? Est-ce que je compromets mes valeurs en ce moment? Suis-je vraiment présent dans cette expérience ou suis-je simplement un participant passif? Si vous voulez retenir quelque chose de cette vidéo, que ce soit ceci: vous n'êtes pas seul à le faire. Ce voyage vers la connaissance de soi et la réalisation de soi. Et chaque choix conscient que vous faites, basé sur des principes solides, vous rapproche du genre de vie auquel vous aspirez. Une vie où le bonheur n'est pas une émotion passagère, mais un état soutenu de bien-être et de sens. Alors, à mesure que nous avançons, rappelons-nous toujours que nous sommes les architectes de notre propre vie et que les plans sont entre nos mains. Il est temps de tracer des lignes qui reflètent nos valeurs et non les attentes ou les normes des autres. Merci d'être ici, d'ouvrir votre esprit et votre cœur à de nouvelles perspectives. Si ce contenu a résonné en vous a fait réfléchir ou même changer une petite partie de votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier. Jusqu'à la prochaine fois, et rappelez-vous, vivez consciemment, vivez stoïquement.